Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous êtes la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va se retrouver sur tout simplement le thème de la romance sur les animés. J'espère que ça vous fera plaisir. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un très joyeux et bon Noël, j'espère que vous avez bien mangé, vous avez reçu les cadeaux bien sûr, vous avez demandé, et la seconde chose c'est que je vous souhaite bien sûr une bonne année, même si au moment où la vidéo sortira on sera toujours en 2023, normalement pour bien sûr la prochaine vidéo on sera en 2024, je vous souhaiterais bien sûr peut-être une deuxième fois, mais dans tous les cas j'espère que cette année 2024 sera aussi joyeuse que bien sûr cette année 2023. Dans tous les cas n'oubliez pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si bien sûr tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si tu veux voir autre chose ou encore parler d'animé, n'hésite pas à aller sur mon Facebook ou encore tout simplement sur mon Discord, et on s'attaque tout de suite sur cette masterclass sur le thème de la romance. Alors on va parler de Boku no Kokoro no Yabayatsu, ou si vous préférez The Dangers in My Heart. On est basé de 12 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2023 et bien sûr la prochaine saison va sortir en 2024. On va être basé sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'amour de l'école et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. On va parler de Kyotaro Ishikawa, est un lycéen qui pense être secrètement le personnage principal, torturé d'un thriller psychologique. Il passe ses journées à observer ses camarades de classe et en particulier Hana Yamada, l'idole de la classe, qui est la personne qu'il veut le plus tuer. Mais Kyotaro est loin d'être l'adolescent perturbé qu'il prétend être, et il s'avère qu'Hana est elle-même un peu bizarre. Alors ce qu'il faut savoir c'est que au tout début tu comprends pas trop. Vraiment tu te dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire comme délire le gars, il est complètement à l'opposé, et vraiment c'est vachement drôle. C'est vrai qu'on est basé énormément sur de la comédie, et je trouve que l'animé on voit pas du tout les 12 épisodes passés, c'était vraiment vachement intéressant, et je trouve que les deux personnages sont incroyable. Alors j'adore Hana parce qu'elle a vraiment un humour assez décalé et des fois tu la suis pas trop, et sincèrement c'est ce qui rend le petit animé vraiment largement plus intéressant, et le gars aussi est complètement perché et c'est ce qui est vraiment incroyable. Dans tous les cas je vous conseille fortement la romance, vous allez le voir, elle va bien sûr comme vous en doutez, se faire au fur et à mesure des épisodes, et c'est vraiment on va dire plutôt une romance assez lente, et c'est quand même, ça va vachement bien sûr par rapport à l'animé, et je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes. Dans tous les cas, j'attends vachement cette bien sûr saison 2, et je pense que pas mal de personnes va être heureux sur ça. Alors on va parler de Jaku Shara Tomozaki-kun. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti récemment en 2021. On est plus sur de la comédie, du drame, de la romance, du school life, de l'école, du jeu vidéo, bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Avant bien sûr en 2021 il était sur Wakanim, mais comme vous en doutez Wakanim n'existe plus. La vie est un mauvais jeu vidéo, peu importe à quel point vous essayez, vous ne pouvez pas surmonter les caractéristiques qui vous sont données à la naissance. Pour Tomozaki Fumuya, qui se considère comme étant au plus bas de la société, on ne peut rivaliser avec les personnes tout en haut. Sa seule fierté réside dans le nom Nanashi, celui qu'il utilise pour le jeu vidéo nommé Atafami, où il détient le titre de numéro 1 japonais. Cependant, lorsqu'il rencontre la deuxième meilleure joueuse bien sûr japonaise, sa position est contestée. La vie est-elle réellement le meilleur des jeux? Alors ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début le personnage m'énervait un petit peu parce que c'était un peu un personnage qui se contredisait à des moments, et c'était quand même plutôt dommage. Alors il était vraiment, on va dire, limite un peu la petite victime par rapport bien sûr à la joueuse, bien sûr, qui était vraiment, je trouve, incroyable. Elle est vraiment extrêmement drôle, et je trouve que elle lui met des fois des coups de pression et tu dis purée, elle est vraiment sans scrupules, et ce qui rend, on va dire, un peu l'animé comme ça. Et au fur et à mesure des épisodes vous allez voir comme quoi il va avoir une certaine affinité entre ces deux personnages. Il va rencontrer bien sûr d'autres personnes au fur et à mesure qui sont aussi tout aussi important dans l'animé. Je pense que vous allez bien sûr l'adorer. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un animé que j'ai vachement adoré, et je me suis dit on attend une saison 2, et la saison 2 va sortir en 2024. Alors je m'y attendais pas, et j'étais énormément surpris, parce qu'on va pas se mentir que quand même il y a 2021, 2024, il y a limite bien 3 bonnes années, ils ont annoncé enfin cette bien sûr très bonne nouvelle, où tout simplement la suite de cet animé sera en 2024. Dans tous les cas j'attends énormément de cet animé, et j'espère que ça va faire aussi pas mal d'heureux. Moi en tout cas je le suis énormément.
Alors on va parler de Oroka no Tenshi wa Akuma to Odoru. On va être basé sur un nombre d'épisodes où le nombre de minutes est encore inconnu, je pense que ça va être dans les 24 minutes. Il va sortir tout récemment en début 2024, on va être plus sur de l'action, de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du surnaturel, de l'ange, du démon et bien sûr de l'école. L'histoire va nous entraîner dans le quotidien de Masatora Akutsu, un jeune démon venu sur Terre afin de trouver une personne capable de booster le moral de ses troupes et repousser les forces du paradis. À son arrivée, il fait la rencontre de Lily Amane, une jeune femme qui semble être la personne idéale qu'il recherche. Cependant, il va rapidement apprendre que la belle et gentille Amane est en réalité un ange, son ennemi juré. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, je m'y attendais qu'ils disent est aussi un démon, et en fait pas du tout. Alors j'étais un peu déçu, mais en fait ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que ça va être un animé vraiment basé sur un autre animé qui me faisait penser, où tout simplement les démons allaient sur Terre et ils faisaient la rencontre de certaines personnes bien sûr dans la vie réelle, et il va faire la rencontre bien sûr d'un ange qui va tout simplement le pourchasser pour bien sûr le liquider. Mais est-ce que ça va être ça dans l'animé? Je sais pas du tout. Je pense que oui, ça peut être vraiment une pure dinguerie. Dans tous les cas, j'ai vu le trailer, on n'apprend pas grand chose, mais graphiquement, si on peut regarder, c'est graphiquement, ça envoie quand même du lourd, c'est quand même une petite claque, et je pense que pas mal de personnes pourraient l'apprécier. Je pense, alors je suis pas sûr qu'il y aura une certaine romance entre les deux, on va pas se mentir que s'il y a marqué romance, c'est que je pense qu'il va arrêter de faire ses conflits bien sûr contre les démons, enfin contre les anges, mais il va plus être bien sûr avec les démons. Je pense qu'il va y avoir une petite dinguerie par rapport à ça. Dans tous les cas, j'attends énormément bien sûr l'animé, je pense que ça peut être vraiment une petite pépite, et je pense que pas mal de personnes pourraient l'apprécier. C'est bien sûr pour ça que je vous le propose, et c'est pour ça aussi qu'il sort en début janvier. Dans tous les cas, malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. J'espère en tout cas que vous allez, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, vous avez passé un très bon et joyeux Noël. Je vous souhaite aussi une très bonne, bien sûr, bonne année, bien sûr plein de vœux, plein de bonheur, tout ce que vous voulez, vraiment je vous le souhaite pour bien sûr cette année 2024. J'espère qu'elle sera aussi heureuse bien sûr que cette année bien sûr 2023. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito aux commandes. N'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à me suivre bien sûr pour cette année 2024. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est la fin. C'était Tito, peace.